Camilla, la duchesse de Cornouailles pourrait décrocher un titre prestigieux dès que le prince Charles succédera à sa mère, la reine, sur le trône. Camilla, la duchesse de Cornouailles a déjà revendiqué une série de titres lorsqu'elle a rejoint la famille royale en 2005, y compris le style princesse de Galles qu'elle a choisi de ne pas utiliser en raison de son association persistante avec la princesse Diana. Clarence House a annoncé lors de son mariage avec le prince Charles que la duchesse ne prendrait pas le titre de reine consort en faveur du style princesse consort. Mais quel que soit son nom principal sous lequel elle sera connue, Camilla pourra assumer un deuxième titre, tout aussi important, lorsque le prince de Galles deviendra roi. Une discussion sur le futur titre de Camilla a émergé au milieu des spéculations sur la nomination d'un nouveau conseiller d'État par la reine pour succéder au conseiller actuel, le prince Harry, qui vit maintenant à l'étranger, et le prince Andrew, qui est officiellement en pause temporaire de ses fonctions. L'expert en droit constitutionnel de l'université de Bangor, le Dr Craig Prescott, a déclaré « Les conseillers d'État sont un plan B d'un point de vue constitutionnel, mais que se passe-t-il lorsque le plan B n'est pas tout à fait idéal ?» La reine pourrait envisager d'ajouter la duchesse de Cornouailles, qui deviendrait de toute façon conseillère d'État lorsque Charles sera roi. Ou il pourrait aller jusqu'aux princesses Béatrice ou Eugénie, ou ajouter d'autres membres de la famille comme la princesse Anne ou le prince Édouard à la liste. La reine Elisabeth, la reine-mère, a été la première épouse à être élevée au poste de conseiller d'État en 1937 et le prince Philippe l'est devenu peu de temps après l'accession de la reine en 1952. Les conseillers d'État sont nommés par le monarque et sont généralement choisis parmi les 4 héritiers adultes les plus proches du trône. Le prince Charles, le prince William, le prince Harry et le prince Andrew détiennent actuellement le titre et sont les seuls membres de la famille royale officiellement habilités à effectuer des tâches au nom de la reine en cas d'absence pour cause de maladie ou de visite à l'étranger. Cependant, le professeur du gouvernement Vernon Bogdanor a noté que la reine pourrait chercher à élever un autre parent à ce poste depuis que le prince Harry s'est installé en Californie avec sa famille, et le prince Andrew a été contraint de prendre du recul par rapport à son rôle de royal actif. Le professeur Bogdanor a déclaré à Mail Online, un conseiller non domicilié au Royaume-Uni ne peut pas agir, ce qui exclut Harry. La prochaine en lignée au-dessus de l'âge requis de 21 ans serait la princesse Béatrice. Cependant, la plupart des fonctions du chef de l'État peuvent être dévolues, il n'est, par exemple, pas constitutionnellement nécessaire que la reine assiste à l'ouverture officielle du Parlement. Express.co.uk a contacté Buckingham Palace mais ils ont refusé de commenter. Des spéculations sur un nouveau conseiller d'État ont surgi après l'annonce par le palais de Buckingham la semaine dernière que la reine tiendrait compte des ordres des médecins et prendrait 2 semaines de repos. Sa Majesté avait annulé à contre-cœur une visite en Irlande du Nord en octobre après qu'on lui avait conseillé de ralentir. Le palais a confirmé plus tard qu'elle avait passé une soirée à l'hôpital pour subir des tests préliminaires mais qu'elle était de bonne humeur.